Ça n'a peut-être pas été assez dit, saluer la méthode de construction de ce rapport très très collectif, participative, et qui n'a pas abouti à un consensus mou par le bas, mais plutôt à des lignes directrices fortes que nous saluons. Nicolas Forissier dit maintenant il faudra faire. J'étais jeudi matin avec François Bonneau, Théman Mata-Girard et Jérémy Godet pour assister à la signature du pacte bois et biosourcé, à la signature de la filière bois. Donc déjà, avant que le rapport soit présenté, notre région est en action autour d'une filière importante dont les spécialistes disaient qu'elle était sous-exploitée. Il a été dit, on a l'impression à travers certaines prises de parole que tous les modes de production agricole seraient équivalents et qu'il y a une sorte de mix bénéfique pour tout le monde, quand même redire, et Jérémy Godet a été très précis sur la question des phytosanitaires, qu'il y a des filières à favoriser, sans exclure les autres, bien entendu, mais véritablement, nous savons que certaines d'entre elles, certains modes de production, à la fois mettent à mal, mais j'y reviendrai, la qualité de vie des agricultrices et des agriculteurs, mais surtout ne répondent pas du tout aux enjeux de santé, aux enjeux environnementaux qui doivent tous nous concerner. Peut-être aussi casser certaines idées reçues, le fameux grenier de l'Europe, le fameux... oui, mais justement, est-ce là la solution, cette sorte de filière unique avec des territoires qui seraient unidirectionnels dans une forme de production? On sait où ça nous amène, parce que généralement, ces formes de production-là ne sont pas synonymes des bienfaits qu'on attend de l'agriculture sur notre environnement. Peut-être aussi... Monsieur Nicolic dit la question de l'eau. Magali a été assez précise. Moi, j'ai pas vu d'omission de cette question dans le rapport qui a été présenté. J'ai même vu depuis hier de nombreuses prises de parole pour saluer, sous le pilotage notamment de Jean-François Bridet, les assises de l'eau et leurs perspectives. On a véritablement, à la fois dans ce rapport-là et de manière beaucoup plus transversale, portée par la majorité, une vraie prise de conscience de ces questions de l'eau. Ça a été aussi dit sur l'enjeu du renouvellement des générations des agricultrices et des agriculteurs. Je crois, nous pensons que des réponses très concrètes sont apportées dans ce rapport. La question de la formation professionnelle, la question du salariat agricole, la question des aides directes, Catherine Gay l'a rappelé, des aides individuelles directes, mais aussi des aides indirectes, l'amélioration des conditions de travail. On a parlé des questions relatives à la féminisation de ces métiers. Ça a été dit un peu de manière un peu sibylline dans certaines interventions autour du mal-être de certains paysans et de certaines paysannes, avec notamment malheureusement des taux de suicide qui doivent nous alerter, qui nous alertent bien entendu, notamment dans les filières d'élevage. Peut-être interroger, vous l'avez dit, Madame Régnier, vous féliciter de ce qui se passait sur votre territoire, et interroger quand même collectivement certaines dérives, par exemple du modèle coopératif, qui s'éloigne véritablement, notamment sur les questions de stockage, qui s'éloigne de ce pourquoi ces coopératives ont été créées initialement, c'est-à-dire des proximités, des services rendus sur un territoire à des exploitations qui en sont partie prenante, avec des sortes de conglomérats qui s'organisent au bénéfice non plus forcément des paysans, mais plutôt de grands groupes financiers. Et puis, alors, à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, peut-être saluer quand même la capacité qu'ont certains d'entre nous dans l'hémicycle à faire le grand écart entre des positions nationales et celles qui sont défendues là. Le récent accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande va complètement à contresens de ce que nous sommes en train de nous dire depuis maintenant 3 quarts d'heure. Comment imaginer un soutien à nos productrices et producteurs laitiers alors que nous assurons aux productrices de lait de Nouvelle-Zélande qui exploitent sur des territoires où là encore la trazine est encore autorisée, là où nous nous battons contre les produits phytosanitaires, d'augmenter de 30% ces échanges, qui va permettre de faire venir dans notre pays par des containers qui vont faire des milliers de kilomètres du lait en poudre au détriment de la concurrence. Enfin, c'est un véritable coup de poignard pour nos éleveuses et nos éleveurs de notre territoire. Et véritablement, voilà, encore une fois, me semble-t-il, et pour conclure, mais je crois qu'il y a un problème avec le décompte, Madame Gaboret. Non, on est bien ou je suis pas bien, je suis quoi? J'ai encore quoi? J'ai encore 1 minute 30, super. Alors je vais taper un peu sur l'agroalimentaire. Non, merci Nicolas. Merci de bien vouloir conclure. Non, très rapidement, ça a été dit, mais il y a quelque chose qu'on a évoqué les dividendes générés par les filières agroalimentaires, malgré encore Bruno Le Maire la semaine dernière sur France Inter qui s'assurait qu'il allait mettre la pression sur ces filières-là. Bon, la pression, elle n'est pas mise.
Les augmentations de marge de 71%, c'est vraiment véritablement, mis à part les actionnaires qui s'en félicitent, ce sont les acheteurs, excusez-moi monsieur Fesneau de continuer, qui sont au pire moment des achats, et ça a été dit par notre ami tout à l'heure, des paniers de Noël. Pour terminer aussi, sur cette question agroalimentaire, on oublie la question des déchets. Voilà. Quand arriverons-nous à des modèles beaucoup plus vertueux qui permettront de diminuer cet impact sur l'environnement, notamment de la question du plastique et qui pollue notre planète. Voilà. Malgré certains grands écarts et certaines prises de position qui ne sont pas toujours en accord avec des décisions nationales, on est très fiers, effectivement, pour notre groupe, de porter auprès de la vice-présidente cette ambition franche, directe et véritablement qui reste intacte autour de cette ambition agriculture 2030, au bénéfice de la santé, bien entendu, de toutes et tous, de nos territoires et de la transition écologique. Merci beaucoup.